Et coucou la team Happy, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, on va faire le budget, on va préparer le budget pour le mois d'avril. On va faire le remplissage, on va vider le classeur des petites cartes et remplir avec les nouvelles petites cartes que j'ai sélectionnées. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va vider les petites cartes pour mettre aussi dans la tirelire que j'ai oublié de prendre, punaise. Je vais aller la chercher. Et on va faire quoi d'autre? Et vider les défis finis pour les mettre en épargne, enfin dans l'épargne dédiée. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. J'espère en tout cas que vous, ça se passe dans votre vie, dans votre budget. J'espère que ça se passe bien aussi, que vous avez fait des économies et des belles économies et que vous avez respecté le budget. Alors je vais enlever dans le classeur, je vais prendre juste les feuilles qui nous intéressent parce que franchement mon budget planner là, je crois que je vais... Depuis à chaque fois je vous le dis mais je le fais pas mais je suis trop balèze. Allez, c'est parti, le mois d'avril bien évidemment, j'ai commencé hein, parce que sinon je crois que ça fasse une grosse vidéo. Est-ce qu'on ne zoome pas un petit peu? Voilà. Donc le mois d'avril, oh là, je vais trop zoomer. Hop. Est-ce que vous voyez? Ouais, le mois d'avril. Alors, bon, mes semaines. Donc, alors, pour mon budget, je fais pas de 5e semaine parce que j'ai pas envie. Tout simplement, j'ai pas envie de... J'ai pas envie. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie, mais j'ai pas envie. Du coup, j'ai jamais fait de 5e semaine. Ce que je fais, en fait, je suis payée le dernier jour du mois. Donc, je suis payée le dernier jour du mois ouvré. Donc là, par exemple, en l'occurrence, j'étais payée mardi. Parce que le 31, c'est tombé un mardi. Si le 31 était tombé un dimanche, par exemple, j'aurais été payée le vendredi 29. Donc voilà, donc étant donné que mon mois il s'est fini ici, le 31 mars, vous voyez ou pas? Ouais, 31 mars, ma semaine 1, je la fais débuter direct là. D'habitude, je fais du dimanche, enfin, je m'arrange à faire du dimanche, non, du mardi, je crois. Bon, je sais plus ce que je fais d'habitude, perd la tête la fille. En tout cas, je fais débuter mon mois au premier. Et tous les mois, ça va être comme ça en fait. À la fin du mois, selon où il y a ma paye, pardon, je tire ma dernière semaine jusqu'au jour de paye, si ça tombe pas le jour de paye. Et après, voilà, on fait. De toute façon, généralement, c'est des demi-semaines. Donc, pour les courses, voilà, il y a de quoi faire, quoi. Et s'il n'y a pas, bah, il y a. De toute façon, c'est pas possible que le frigo il soit vide et que le congélo il soit vide aussi. Donc, semaine 1, elle va du premier. Donc, aujourd'hui, on est le... On est combien? On est le 2, mais bon, pour vous, on sera le dimanche 5. Donc, du coup, du 1er au 8, semaine 1. Du 8 au 15, semaine 2. Ensuite, du 15 au 24... je suis une ouf. Au 22, pardon. Semaine 3. Et du 22 au 30, semaine 4. Il faut sachez que là, du 15 au 20... c'est quand je viens de Paris? Là. Du 15 au 22, je suis à Paris. Je prévois quand même un budget parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Sinon, en temps normal, j'aurais pas prévu de budget. Mais je vais vous expliquer mes petits micmacs que je vais faire. Je vais tester une nouvelle organisation. On va voir comment ça se peaufine. Je vous le dis après. Donc, tac, quoi d'autre? Il n'y a rien, vacances. Ah oui, c'est les vacances. Donc, chez nous, la zone B, du 10 au 27. Moi, je suis en vacances, là, le lundi 13 au soir jusqu'au 27. Voilà, il n'y a rien de spécial. Mes vidéos, je les mettrai quand même le dimanche. Comme ça, on a notre petit rendez-vous dominical. Voilà, c'est tout, hein, écoutez. Allez, on passe direct au bilan, au budget. Alors, du coup, ma petite organisation, ma nouvelle petite organisation que j'ai décidé. Attends, on va dézoomer. Alors, j'ai décidé de faire quoi? En fait, l'autre fois, j'étais sur Instagram et je suis tombée sur une vidéo d'une créatrice de contenu qui est maman solo avec 2 enfants. Et ce qu'elle fait, elle, depuis 1 an, donc ça n'a rien à voir avec la guerre, ça n'a rien à voir avec... voilà. C'est elle a voulu tester une nouvelle organisation, elle l'a fait, elle a testé et elle a vu que que c'était bien en fait. Et surtout parce qu'elle travaille beaucoup et pas le temps d'aller faire les courses toutes les semaines, tous les jours, aller chercher, gna gna gna. Donc voilà, elle a opté pour cette organisation-là. Donc, du coup, en fait, elle fait tous les... Je crois que c'est tous les... Je sais plus comment ça lui dure. Je crois tous les 3-4 mois. En fait, elle achète en gros tout ce qui est sec. Tout ce qui a des DLC, mais longues. Genre les pâtes, le riz,
Bon, elle les conserve, moi je n'utilise pas de conserve, mais elle les conserve. Quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Les sauces, tomates, machin, ketchup, barbecue, il y a quoi d'autre? Les compotes. Elle prend des brioches et tout parce qu'elle a 2 enfants qui mangent, qu'elle dit dans ses vidéos qu'ils mangent beaucoup. Donc elle prend des brioches, des pains au chocolat, tout ça là, tous les produits secs qui ont une DLC longue. Et elle achète en gros, mais vraiment en gros. Franchement, quand on regarde ses vidéos, on fait waouh. Elle a même créé, enfin pas créé, mais elle a un espace avec une étagère. Enfin, c'est trop. Moi, j'aime trop regarder les vidéos de rangement et tout. Et c'est trop bien fait son truc là. Et donc, du coup, elle achète en gros. Et comme ça, quand elle fait ses courses, et ben, elle fait que le frais. Genre, même la viande, elle achète en gros et elle nettoie et elle congèle. Et je crois que je vais faire pareil. Et quand elle va aux courses, bah, elle achète que, genre, je sais pas moi, des trucs les yaourts. Il y a quoi qui périme? Bah, les œufs, ça se conserve pas 6 mois, ça. Les œufs, la crème fraîche. Enfin, voilà, les petits trucs, les petits détails. Donc, du coup, je pense, pardon, que je vais faire ça. C'est même pas je pense, je vais le faire. Je vais le faire. Parce que nous, on est que 2, donc ça va aller vite. Ça va aller vite, quoi. Donc, je vais le faire. Je crois que j'ai déjà fait ma petite liste de ce que je vais acheter. Et donc, c'est pour ça que, ici, là, j'ai prévu un budget. Parce que je vais le faire sur cette semaine, quand je serai à Paris. Parce que, en fait, j'ai aussi fait quoi? Je sais pas si vous connaissez le géant américain, là, grossiste, Costco. Genre, c'est un grossiste, enfin, c'est des gros entrepôts où ils vendent de tout. Un peu comme chez Métro, mais mieux que Métro. Ils vendent de tout, et pour les particuliers, et pour les professionnels. Alors que Métro, c'est que pour les pros. Et en fait, ils vendent de tout. C'est-à-dire, et en gros, donc, vous me direz, on est que 2, c'est ridicule et tout, machin. Mais non, justement, avec moi, ce que je vais faire là, ma petite méthode, c'est parfait. Parce que ça sera moins cher que d'aller au Leclerc et d'acheter, vas-y, 40 000 packs de pâtes. Eux, ils vendent des pâtes 5 kilos, 10 kilos, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais faire ça. Et en fait, j'avais été, l'été, là, 2025, on était au Canada pendant 2 semaines. Et mon beau-frère, il a la carte. Du coup, on a été, j'étais comme un bébé. Je fais, ah ouais, laisse tomber. Il y a trop de trucs. Et j'avais même ramené des choses que j'ai encore. Genre, non, c'est pas le sirop d'érable, ça, j'avais acheté dans les vrais magasins. Qu'est-ce que j'ai? Des épices. J'avais acheté des épices. J'avais acheté quoi d'autre? Du panko. Qu'on trouve pas ici. Moi, je galère à trouver du panko en gros ici. J'avais acheté du panko. Je crois que je l'ai fini. On est en quoi? Mars? Avril? Je l'ai fini début mars. J'étais en août au Canada. Donc 6 mois. Hein. Ah ouais, non. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais tester. On verra bien ce que ça donne. Hein. Je vais tester. Et ah oui, donc j'ai fait la carte Costco. C'est ça que je vous disais. Je m'égare. J'ai fait la carte Costco, là. Elle est à 36 € à l'année. Parce que j'ai mon anniversaire, là. Enfin, il est déjà passé, mais on va faire la fête. Et du coup, pour 60 personnes, je vais plutôt aller chez Costco faire une course plutôt que chez Leclerc. De une. De deux, on va faire aussi l'anniversaire de ma mère. Pareil. Pareil, le même schéma. Et pour les fêtes de Noël, enfin nous on est une grande famille, donc on achète en gros, donc voilà. Donc je me dis, la carte, je vais la rentabiliser. 36 € l'année. C'est-à-dire qu'elle est valable jusqu'à mars prochain. Je vais la rentabiliser, mais bien sûr. Donc du coup, j'ai prévu d'y aller. Donc quand j'irai, je ferai les courses pour mon anniversaire et les courses. Donc je vais garder les 100 € là, de courses que je prévois. Enfin, le budget que je prévois en semaine 3, où je suis à Paris. Donc 100 € de courses, 10 € d'hiver, 10 € help. Je vais prendre ces 120 € là et je vais faire mon gros. Je vais voir. Peut-être je vais dépasser, peut-être je vais pas dépasser. Voilà, on verra bien. Donc, je vais tester cette organisation-là. Comme ça, quand je vais acheter mon gros, si j'ai pas dépassé mon budget, ben c'est top. Si j'ai dépassé, j'irai prendre dans l'enveloppe vacances. Et quand je reviendrai de Paname, pour le budget du mois d'avril, non, du mois de mai, oh là là, je m'égare, du mois de mai, et je réduirai mon enveloppe course. Au lieu de mettre 100 € dans course, sachant que j'ai déjà tout le sec, etc., je mettrai 50 € de course par semaine. Donc, ça ferait 200 €. Donc, une économie de 200 € mensuels sur mes 400 de base. Et vu que j'ai 25 € de ticket restaurant, ça me fait 75 € de courses pour acheter de la viande, si j'en ai pas. Mon fils, il boit pas de yaourt, donc je peux même pas dire des yaourts. Quoi d'autre? Du fromage râpé, du fromage carré, du fromage... Enfin, voilà, quoi. Donc, je vais tester cette organisation-là à partir du mois de mai. Et on verra de toute façon au budget du mois de mai. Pour l'instant, on est en avril. Donc, voilà pourquoi je garde la semaine 3 sur mon budget. Vous savez tout. Alors, c'est parti. On y va. Je vais prendre le petit stylo de Linda.
Et je vais prendre du rose et du violet pour faire le budget. Et vous savez, la grosse blague, le stylo que Linda m'a offert là, quand j'ai voulu l'utiliser, je faisais, mais c'est pas possible. Je faisais ça, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Nanani, j'ai démonté le stylo. C'est-à-dire, j'ai dévissé ici, j'ai tout sorti. Après, je m'attends, et après, j'ai capté en fait que c'était ça. Franchement, non mais franchement, c'est pas possible. Allez, c'est comme ça. Ah, ça, on va l'écrire après. Non, on va l'écrire là. Allez, c'est parti. Les revenus. Alors, je vous ai dit, oui, vous êtes au courant parce que la vidéo, je la sors après. J'ai la dette, du coup, de la pension d'invalidité, la trop perçue. Enfin, non, erreur de versement, etc. De versement, gna gna gna, de 2024. Donc, je dois plus de 2000 euros. Voilà, j'ai trop les nerfs. Je pourrais les rembourser parce que je les ai, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre et que si j'ai une autre galère et que je suis embêtée. Donc, on a vu un arrangement. Je suis en train de préparer les papiers qu'ils veulent. Et on fera un arrangement. J'ai demandé à payer 100 euros par mois. Je pense qu'à la fin de l'année, je solderai, je ferai de l'anticiper avec, voilà, avec les... Qu'on fera le bilan de l'année, avec mes 13e mois, etc. Je vais le solder. Mais là à l'heure actuelle, j'ai pas envie de donner comme ça, là. Et après, si j'ai une galère, ben, je suis dans la mouise. Donc, voilà. Mais c'est bien, là. Revenu. On est à... Bah non, j'ai mal fait mon truc, là. Attendez. Bah si, c'est ça. Attends, pouce. Ouais, donc... Ah oui, et donc, du coup, on est à 1980. Du coup, j'ai pas de... Bah, la CAF, ils m'ont sauté, hein, vu que tout est enregistré, préenregistré. Bah, ils ont sauté ma CAF. Et eux, ils me réclament... Franchement, j'ai trop les... C'est pas gentil, ça se fait pas. Alors, ensuite, provision et charge. Attendez, je regarde même pas la feuille. Hein. Moi, je vais... Hop, provision, charge fixe. Donc ça, rappelez-vous, provision, charge fixe. Ce que j'ai fait, je répète. Ah, moi, j'ai pas présenté ma famille. Bon, attendez, on fait après. Donc, provision, charge fixe, c'est l'année dernière, à la fin de l'année, quand j'ai vidé mes défis, enfin, mes épargnes, etc., j'ai provisionné tout ce qui est la box, les forfaits, l'assurance maison, l'assurance voiture, l'alarme. J'ai tout provisionné sur 1 an. Il y en a, j'ai provisionné sur 6 mois, mais il y en a, j'ai provisionné sur 1 an. Ce montant-là, je l'ai mis sur un compte et tous les mois, je fais le virement de, on va voir le total, je fais le virement, comme ça sort pas de mes revenus. Et ça, franchement, si vous pouvez le faire, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le parce que ça, après, ça dégage de l'argent, en fait. Et tu peux faire autre chose avec. Donc ça, c'est trop bien. Et chaque année, je vais faire ça. Et même, je pense que je vais même faire quoi pour l'année 2027 assurance voiture, je vais le provisionner sur 1 an. Parce que là, je l'ai pas mis en provision. Assurance voiture. Là, je veux le faire exceptionnellement pour le mois d'avril, mais normalement, c'est pas compté dedans. Donc, je vais le provisionner et là, non, l'alarme, c'est déjà provisionné. Bah non, juste l'assurance voiture, en fait. Alors, non, l'alarme, c'est déjà provisionné. Bah non, juste l'assurance voiture, en fait. Donc, c'est trop stylé. Oh là là, c'est brouillon, comme d'habitude, hein. Donc, provision sur charge, j'ai mis 145, mais ça me paraît peu. On va voir. 145 euros. Je vais détailler après, hein, vous inquiétez pas. Alors, voilà mes revenus. Voilà mes revenus pour 1980 plus 145 est égal. Mais non. Ah si, c'est ça. Moins 145. Oh plus 100. Voilà. 2121. Mais ça me paraît pas beaucoup. Enfin, pas ça me paraît pas beaucoup, ça me paraît beaucoup. Ah mais oui, c'est parce que... Ah là 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 là. C'est normal, j'ai mis les provisions et charges. Alors, 2125 euros en revenu. J'ai pas de crédit. Hop. Voilà. Ah mais attends. C'est trop zoomé, vous voyez rien. Voilà. Hop. Là aussi, c'est trop zoomé. Bon, attends, on va voir après. Je vais dézoomer parce que c'est trop zoomé là. Ouais, je vais dézoomer. Ensuite, donc charge fixe. Dans les charges fixes, on a le loyer. Le loyer. Il est de... Alors là, ils m'ont remboursé du coup... Donc là, il est vraiment de 572. Ils ont déduit les APL là qui ne m'avaient pas versé pendant 2 mois. Ensuite, on a le péage.
Ouais, j'ai utilisé un peu. Dans ma région, c'est gratos. C'est gratos. C'est payant, hein. Ouais, pour aller à une ville à 10 minutes, là, tu payes 3,50 €. Donc, c'est payant. Donc, 7 € le péage. Et ensuite, j'ai Engie. Engie, c'est 88 ou 89. Hop. Et ensuite, j'ai les provisions et charges. Donc là, on va détailler. Donc, forfait. La box. Il y a quoi d'autre? Forfait, box, assurance, voiture. Assurance. Oh, crotte. Maison. Et puis l'alarme. Alarme. Est-ce que c'est bon? Moi, c'est bon, vous voyez. Alors, forfait, ça fait moins ça, plus ça, plus ça. Ça fait 27,97 €. La box, elle est à 30,99 €. L'assurance voiture, elle est à 47 €. L'assurance habitation, elle est à 15 €. L'alarme, du coup, l'alarme, elle était à 35, mais j'ai réussi à faire un petit geste commercial. Enfin, un geste commercial à ma demande. Du coup, c'est passé. Donc, du coup, ça, ils ont mis 30% sur les 35, donc ça fait 24,50 €. Trop bien. Donc, ça nous fait un total de, on va voir si ça fait 145 €, plus 30,99 €, plus 47, plus 15, plus 24,50 €. Et bah c'est parfait, 145,46, bon, cadeau les 46. Hein. Voilà, donc ça, plus 89, plus 7, plus 572. Est-ce que je trouve pareil? Absolument pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme magouille? Pourquoi je trouve pas le même montant? Ah mais oui, attends. 813,46. Attends. Ah bah oui, c'est pour ça. J'avais pas rajouté les provisions et charges. 813 €. 813 €, on va mettre. Hein. Les 46 là. Ouais, mais je suis obligée puisque... Bon, on va mettre les centimes. C'est pas grave. Parce qu'en fait, quand j'ai fait les provisions et charges, j'ai pris le montant réel au lieu de mettre au supérieur. Mais c'est pas grave. Donc voilà mes charges fixes. J'avoue, j'en ai pas beaucoup parce que grâce à ça. Après, je suis chauffée au... Je suis électrique, gaz. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut... Il y a quoi d'autre? Je sais pas. C'est tout. Charge variable. En vrai, c'est quoi? Péage, là, j'aurais pu mettre dans charge variable. Et moi, je mets tout dans charge fixe. Ouais, charge variable, j'en ai pas. En fait, ça me prend moins la tête. On va à l'essentiel direct charge fixe. C'est des charges, de toute façon, ça sort. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, on va récapituler. Pour établir son budget, il faut tous les revenus, on les calcule. On voit si on a des crédits. Si on a des crédits, on les déduit des revenus. Ensuite, on déduit toutes nos charges fixes, donc toutes les factures, tout ce qui sort du compte. Là, c'est tout ce qui rentre. Là, c'est tout ce qui sort. Là, là et là, c'est tout ce qui sort du compte. Ensuite, donc après avoir fait ça, on fait le total. 2125 moins 813,46 est égal. Voilà, mon reste à vivre, c'est 1311,54 €. Et oui, c'était bien ça. 1311,54 €, ça, c'est ce qui me reste pour vivre. Donc, pour manger, pour faire, des activités, pour... voilà, tout ce qui me reste à prévoir plutôt pour manger, faire des activités, faire de l'essence, voilà. Et épargner, si on peut. Parce que il y a des personnes qui ne peuvent pas épargner en début de mois. Moi, je me rappelle, l'année dernière, même quand j'ai commencé le budget, enfin la méthode de ce système-là, je ne pouvais pas épargner en début de mois. Ah non, je ne pouvais pas. Donc j'épargnais à chaque semaine, à chaque fin de semaine, à chaque bilan
de mes semaines, c'est là que, vu que j'avais des sous en plus, je mettais dans les défis. Et après, à la fin du mois, j'avais une petite épargne. Là, je peux me le permettre d'épargner en début de mois. Donc, je le fais. Et c'est vraiment pas grave si vous ne pouvez pas épargner en début de mois. Le but, c'est vraiment, voilà, ne plus être dans le rouge. Et si on peut, on se crée... Bon, après, il faut quand même se créer une épargne. Donc, il faut serrer un peu des pôles où il n'y a vraiment pas besoin. Mais ça, vous le savez en amont quand vous faites votre... comment on dit comment on dit évaluation de vos comptes sur un an. Genre, avant de commencer le budget, il faut regarder sur un an toutes tes dépenses, où elles vont, etc. Et c'est là que tu vas savoir quel budget établir. Et après, tu peaufines chaque mois, etc. C'est ça, c'est que rien n'est figé. C'est-à-dire, tu peaufines. Si tu peux rectifier là, tu rectifies, etc. etc. Et n'oubliez pas, chaque budget est unique. C'est-à-dire, elle peut avoir plus, elle moins, elle machin. On s'en fout. Le but, c'est vraiment de tomber sur ses pattes et de pouvoir épargner. Et ne soyez pas frustrés si vous épargnez pas en début de mois, si vous avez très peu d'épargne. On a toute une vie différente. Ça veut dire différent, parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent. Donc, on a tous une vie différente, tout un budget différent, tous un but. Donc, ça sert à rien de se regarder, de se comparer. Ça sert vraiment à rien. Et il faut pas stresser aussi. Il faut pas se stresser, etc. Moi, je regarde des vidéos de budgéteuses qui ont beaucoup de revenus, des budgéteuses qui ont peu de revenus. Moi, j'aime bien. Je regarde tout le monde et je prends à droite, à gauche. Moi, ça m'aide. Donc, voilà. Il nous reste 1300. Alors, hop, on va l'écrire quand même. Parce qu'elle parle, mais elle écrit rien. 1300. Attends, je vais pas mettre les centimes. Parce que ça me... J'aime pas. 1311 euros. Alors, je crois que c'est pas 1300 du coup. 2125 moins 813. 1312. Vous voyez, ouais. Hop, 1312 euros. Allez, c'est parti. On passe aux enveloppes maintenant mensuelles. Donc, moi, dans mes enveloppes mensuelles, alors pareil, mes enveloppes mensuelles, elles n'étaient pas l'année dernière. Et même quand j'ai commencé, j'avais beaucoup plus d'enveloppes mensuelles parce que je me faisais un peu plus plaisir. Mais, sachant que ce qui arrive, la fête que je vais faire là, je me suis dit depuis décembre ou peut-être novembre, j'ai réduit mes enveloppes au strict minimum. C'est-à-dire alimentation, help, divers, essence, santé et loisirs. Point. Avant, j'avais boucherie, j'avais shopping, j'avais quoi d'autre? J'avais plaisir, j'avais mon enveloppe sortie, elle était plus grosse, ou j'avais resto, enfin... Parce que, voilà, je voulais pas être frustrée, donc voilà. Mais là, vu que je prépare ma fête, je me suis dit, ah, vas-y, on va réduire un temps, et après, on va reprendre les... Voilà, c'est ça, en fait. Tu réduis un temps, et après, je reprendrai comme avant, quoi. Donc voilà. Donc là, on part sur la graillance, comme d'habitude. Hein. Vous voyez, oui. Graillance. Donc, graillance, c'est l'alimentation, hein, vous connaissez. Hop, donc, graillance, on part sur 100 euros par semaine. Sachant que j'ai 25 euros de ticket restaurant, de carte ticket par semaine. Ensuite, on est sur du help. Help, vous savez, je pense pas que... Bah si, les personnes qui savent pas, je suis toquée comme fille. Help, c'est si, par exemple, il manque... enfin, pour moi, hein, il manque... admettons, je fais 110 euros de course, il manque des sous, je vais prendre dans help. Si, par exemple, il manque dans une enveloppe, je vais me servir là-dedans. Voilà. Divers. Divers, c'est s'il me faut un timbre... si j'ai envie d'un, je sais pas moi, mon fils il veut un pain au chocolat à la boulangerie, hop, on va dans divers, on prend. Hop, 10 euros par semaine, ça fait 40 euros. Ensuite, viens là, toi. Ensuite, donc ça, c'est mes enveloppes à la semaine. À partir du mois de mai, j'en aurai plus. Je vais remettre comme avant. Je vais remettre comme avant. Donc, divers, tac. Les enveloppes au mois. On a la santé. C'est 10 euros par mois. Hop. On a la santé, on a quoi d'autre? On a Coco. Hop, hop. Coco, c'est 50 euros par mois. Coco, c'est l'essence, hein, dans le jargon
dans le jargon. Coucou, c'est l'essence. Ensuite, attendez, tac. Et après, on a loisirs, sorties, enfin, voilà, loisirs. Et là, c'est 50. Hop, 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 hop. Ouais, c'est 50. Et voilà. Voilà, j'ai que 6 enveloppes parce que je me restreins pour pouvoir faire la fête, quoi. Allez, c'est parti, on calcule tout ça. On calcule tout ça. Aïe. Donc, 100... Ah, désolée, j'ai une crampe. Alors, tac. Vous voyez. 10, non, 400. Plus 40, plus 40, plus 10, plus 100. Voilà, on est bien à 590, comme le mois dernier. Alors, 590. Et donc, du coup, on fait notre réduction. Donc, 1312. Donc, oh là, elle est où la petite feuille? Donc, notre reste à vivre. Et on déduit du total de nos enveloppes. Voilà, donc mon reste à vivre à moi, c'est 722 €. Donc 720 parce que les 2 €, c'est cadeau. Donc ça sera 720 €. Non, il faut que je mette 722. Hop, 722 €. Voilà. Et puis c'est tout. Pourquoi on sort ça? Mais non, attends. Oh là là, ne me dis pas que j'ai oublié. Oh non, mais il manque une feuille. Fallait qu'il y ait un flop. Bon, allez, je vous coupe. Alors, vous voyez la feuille là? Ça là? Mon brouillon, je l'ai écrit derrière. Parce qu'en fait, quand j'ai pris le planner, regardez, c'est même pas percé parce que quand je l'ai pris, je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette feuille et tout? J'ai pas regardé en fait, j'ai vu épargne, mais j'ai pas. Mon cerveau, il a pas tilté. Et derrière, il y a mon brouillon. Bah, super. Ah, sinon, ce que je. Bah, non, j'ai pas d'autres feuilles, j'avais imprimé jusqu'à avril. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, de toute façon, je sais ce que je vais mettre, ça va être rapide. Hein. Donc, du coup, dans les 722 €, on va mettre dans le fonds de d'urgence. Attends, non, le fonds de secours, pardon. On va mettre dans le fonds de secours. Donc, on va mettre 50 €. Donc, 722 moins 50. Et ensuite, en fait, moi, il me reste là, les derniers, il me faut 600 € pour ma fête. Donc, on va mettre dans fête. On va mettre 600. Mince. On va mettre 600 €. Et il reste moins 600. Il reste 70 € à mettre dans les défis au budget. Alors, je sais pas. Bah, si. Je dis des bêtises. En fait, j'aurais dû mettre ça dans variable. J'avais fait ça le mois dernier. Oh là, je la flemme. Je vais pas reconnaître. Bah oui, les défis au budget, j'avais mis dans variable. Oh là là. On dirait, je vais jamais réussir à faire une vidéo genre. C'est tout est tac, 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 tac. Et c'est fait. Et ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va le faire là, tant pis, qu'est-ce que tu veux. Et ensuite, défi au budget. Oh. Défi budget. 70 €. Voilà. Et au pire, je détaillerai. Bon, on va le faire, hein, de toute façon. Mais viens là, toi. On va le détailler. Donc, si on fait le total, 50 plus 600 plus 70, on est bien aux 720 €. Et c'est tip top. 720 €. Il nous reste sur le compte 2 €. Enfin, il reste plus que ça. Hein. Je fais pas le budget à base 0. Ensuite, combien on doit retirer? Oui, j'ai déjà retiré. Donc, j'ai retiré 440 €. Tac, 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 tac. C'est quel crayon? Celui-là. J'ai retiré 440. Donc, 590 moins les 50 € d'essence qui font 440. Et bah, écoutez, notre budget est établi et c'est tip top. C'est trop stylé. Donc, voilà. Et à partir de mai, là, vraiment, je vais, voilà. Je vais pouvoir pas respirer, mais voilà, me faire un peu plus plaisir, respirer un peu, quoi.
Donc, on va garder quoi? On va garder cette feuille-là parce qu'on va aller gratter les défis au budget. Hop là! Défi au budget. Donc, c'est parti. Combien de minutes? Oh là là. Alors, le passeport, on va gratter. J'espère vraiment tomber sur une petite somme parce que là, j'ai que 70 €. Alors, attends. Je ne sais pas si j'aurai besoin de ça, donc je vais le prendre. Qu'est-ce qu'il me faut? Bah, les petites cartes. Ah, vous allez voir ma... Je vais vous montrer. Attendez, il n'y a pas de secret là. C'est le petit bijou de thé. Donc, toutes mes cartes, elles sont là parce que j'ai pas de boîte, je trouve pas chez Action. Bon, attendez, je fais des trucs parce qu'il faut que je trouve la petite carte. Voilà. On va te mettre là, toi. On va te mettre à côté de moi. Donc, la dernière fois, vous m'aviez dit... Mais non! Oh là là, c'est pas du tout ce petit... c'est pas du tout ce défi-là, c'est celui-là. C'est celui-là, là. Allez. Alors là, on a fait l'Indonésie. Allez, l'Indonésie. Ciao les nazes, c'est fait. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanzanie. La Tanzanie. Alors, la Tanzanie. 15 €. Donc, je ne les mets pas encore parce que j'ai pas retiré les sous. Parce que, enfin, j'ai déjà retiré les sous pour le budget mensuel, mais j'ai pas retiré pour ça parce que bah, j'avais pas encore fait mon budget. Donc c'est pas grave, je vais l'écrire et je le ferai toute seule. C'est pas si grave que ça. Passeport. €15. Ok. Donc, on va faire 70 moins 15. Il reste 55. On a le 2026 normalement. Ouais, le 2026. Donc ça, c'est un virement que je vais faire. « 2026, bah 26, moins 26 €. Moins 26 €, il reste 29. Ah ouais, j'aurais pas assez. Ouais, j'aurais pas assez pour le... Pour lui, là. Ou sinon, lui, je le fais pas. Et je le fais au budget. Ah non, vous savez ce que je vais faire? J'aurais pas assez. Donc, à mon anniversaire, je vais avoir des sous parce que je vais réclamer. Voilà, j'ai mis une urne et tout. Donc, je viendrai mettre... je ferai un micmac, je rajouterai les sous qui manquent. Je ferai ça. Donc, en avril, on va gratter le 6 avril. Donc, 6 €. Oh, c'est pas très propre de faire ça. Ensuite, le 20 mars, c'est le printemps, on va gratter. Donc 6. Ah, je vois pas, plus 6. Vous voyez, vous? 12. Ensuite, 5 avril, 6 et 6, 12 plus 5, 17. En avril, il n'y a pas la fête des pères et la fête des mères. Bah, c'est tout. Bah, écoute, on va gratter ici. Donc j'ai dit combien? 17. Oh, regardez là. Voilà. Franchement. 20. En chiffre rond. Donc dans celui-là, il faut qu'on mette... Attendez, parce que c'est pas très propre. Je vais mettre ça là-dessus, là. Dans celui-là, il faut que je mette 20 €. Donc 29, il y a 20 €. Moins 20. Il faut que je mette 20 € dans le 2026. Donc 2026 à gratter. Oh, je me suis trompée, je crois. 20 €. Donc, il reste 9 €. Ou sinon, je mets 10 € là. Parce que là, il reste 9. C'est bon, je prends 1 € sur le compte. Ah, mais c'est de la triche. Non, celui-là, on fera... Pas celui-là, celui-là. On va lancer le dé. Et puis, on verra. Ce que je dois mettre, je le rajouterai dans les gains. Comment on dit? Les gains. Enfin, ce que j'ai eu pour mon anniversaire, enfin, si j'ai des sous pour mon anniversaire, parce que moi je m'avance, ça se trouve les gens ne vont pas m'offrir de cadeaux, hein, pas m'offrir d'enveloppe. Mais si par exemple je prendrais une petite somme et je mettrais, je mettrais gain d'anniversaire et je viendrais remplir ce qui manque. Tiens, 30 €.
Donc, je vais rajouter... Ben non, 70. Ah, je sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vraiment, là, je sèche. Là, il reste 9 euros. Des 70, il me reste 9 euros. Vous savez quoi? On va faire ça. Hop. On va faire défi 1000 euros. Je mets 9 euros. Voilà. Ensuite, voilà, donc moins 9. On est bien à 0. Donc ensuite, avec si j'ai des sous pour mon anniversaire, ce que je vais faire, je ferai un gain. Voilà, je mettrai une somme de gain et je viendrai faire le défi mystère. Et le défi 1000 euros, c'est 80 euros par semaine. Donc je viendrai faire, voilà. On va faire comme ça. On s'arrange comme un peu, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et puis voilà quoi, on va pas se frustrer. C'est de l'épargne de toute façon. Allez, c'est parti. Alors, attendez. Là, on est bon. On a fait le budget. On a fait les défis au budget. On va faire le remplissage. On va remplir. Attends, ça, on a un peu besoin. Ça, c'est bon, je connais mon budget par cœur. Donc, on remplit. On a combien? Oh là là, ça va faire encore une grosse vidéo. Vite, vite, vite. Keren, dépêche-toi. Ah, pousse. Oh, voilà, on prend ça. Les sous, ils sont là-dedans. Hop. Alors, j'ai déjà fait mes courses pour la semaine 1. J'ai été hier. Donc, je ne vais pas vous spoiler de ce qui me reste. Et donc, du coup, moi, ma semaine 1, elle se finit. Elle se finit. Ouais, vous voyez rien. Hop là. Elle se finit quand ma semaine 1? Bah, mardi. Mardi prochain, on est quel jour là? On est jeudi. Donc, bon, voilà. Ah ouais, ah ouais. Toujours quand je suis occupée que les... Oh, c'est bon. À trier, à machin, ça va être mis n'importe comment dans le... C'est ridicule de faire ça. Ça va... Regardez comment je vais faire ça proprement. Je vais jeter ça dedans comme du n'importe quoi, du cochon. Alors, attendez, faut pas que je vous montre. Faut pas que je vous spoil ce qui me reste dans mon porte-monnaie. Donc, on va prendre les 10 d'hiver et help et les 50 de... Comment ça s'appelle? De... Oh, purée. Ah, j'aime pas avoir des trous de mémoire comme ça. De loisirs, voilà. Et 10 euros de santé. Ça, je remplis pas avec vous. Hein. Sinon, moi, je suis maladroite, vous allez voir. Ça, on dirait c'est un truc de fou. Je fais trop rire. On dirait c'est une affaire, même. Ah, c'est juste des économies, ma cocotte. Hein, crois pas. Ah, je me fais rire moi-même, en fait. Alors, attendez, je prépare mon matériel. Alors, pipa pipa poum, le budget, on a dit que c'était 590. Hop, 590 euros. Hop. Alors, pour l'alimentation, allez, hop, c'est 100 euros. Ah oui, là, on avait mis 50. Hop. Alors, 400 euros. Et là, oh, c'est pas le même... Attends, c'est celui-là, normalement. Et là, j'ai déjà pris. Allez, on remplit. Donc, il nous faut 300. 150. Ah ouais. 2, 4, 6, 8, 10. 250. 300. Et ouais, il me faut des billets de 10. Attends. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 100. Mais qu'est-ce que... Mais je fais n'importe quoi, là. 100. Ah oui, 150. 200. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. On va faire comme ça. Ça a plus de sens comme ça. Voilà. Hop là. Ensuite... Ça, d'hiver, help, c'est 10 euros par semaine, mais on n'a que des billets de 20, bien évidemment. Où c'est qu'il y a des billets de 10 là-dedans? On a dit, ouais, donc ici, 30.
Normalement, il reste 30. Ouais, nickel. C'est type et top. Hop. Voilà. Et divers. Voilà. Coco, on a déjà pris. Les 50, j'ai fait le virement plutôt. Santé, j'ai fait le virement. Loisirs, on a mis. Et ben c'est parti. On est paré pour le mois d'avril qui a déjà commencé. Et on va vider les petites... Oui, je suis en train de faire des bêtises. Les petites cartes. Ce petit post-it, c'est bon. Ensuite, je voulais vous montrer... Je vous montre maintenant ou pas? Comment j'ai... Non, on va faire d'abord les petites cartes. Chaque chose en son temps. Je vais chercher ma tirelire. La petite tirelire. Bon, on n'a pas besoin pour l'instant. Allez, c'est parti. Il faut que je prenne quoi? Ah ouais, mais non, je suis organisée. Hein. Grâce à Audrey de haut budget, je suis organisée. Alors, je vais vous présenter mes petits classeurs. Classeur des défis en attente. Bon, ça c'était avant quand je partais au Canada, j'avais fait des... C'était mes anciens classeurs. Classeur des défis en attente. Donc ça, c'est tous les défis que j'ai. Du coup, voilà. Dès que j'ai un défi qui se finit, hop, hop, hop. Et le classeur des petites cartes. Et en fait, j'ai pris les petits... ça, de haut budget. Et donc, du coup, voilà, mon classeur de petites cartes. Donc, j'ai fait... On va changer, hein. On change de trimestre, donc on change de nouvelles cartes. Et en fait, vous allez voir. Donc, on vide et après, je vous montre. Donc, dans le défi de prospérance. Eh bien, dis donc, elle a du mal, hein. 25 €. Alors, est-ce qu'on fait plus? Ou on avait déjà... je crois que j'avais déjà noté, hein, dans... Ouais, non, si, j'avais déjà noté, je crois. 25 plus 20 dans celui de blush. Hop, et celui-là, hein, rappelez-vous, on le vide en fin juin et après on remplit et on revide fin décembre. J'avoue, j'aurais pu faire courir toute l'année, mais non, ça va gonfler mes épargnes. Ensuite, mode 10 €, soleil 20 €. J'ai un trou de mémoire. Vers l'infini budget, pardon. 4 €. Okay, j'ai un repose-pièce, c'est pas pour mettre les pièces n'importe où. Quoi? Ah oui, ça c'est... ok. Ensuite, donc ça c'était dans le défi de la Vintendeuse, là, Amy. C'était son défi merci, je crois. Bon, je me suis fait un post-it. Hein. Ensuite, Léa Budget. Voilà, donc ça reste. Et Madame Budget, 10 €. Et ça reste aussi. Et on va regarder combien on a en tout. Alors, tout ce que j'ai enlevé là, donc j'ai enlevé toutes ces cartes, elles vont être remplacées. Donc, Prospérance, comment elle s'appelle? Blush, Elodie de Vers l'Infini Budget, Soleil et Maude. Parce qu'en fait, ça, c'est des défis que je faisais déjà l'année dernière. Ces petites cartes-là, je les ai fait de l'année dernière et je me suis dit, là, j'en ai plein, j'en ai commandé, j'en ai imprimé, j'en ai des trucs, on m'en a envoyé et tout. Bah, je me suis dit, faut bien les faire. Ça, j'ai déjà fait l'année dernière, bah, on tourne. Et vu qu'on change de trimestre, bah, c'est parfait. Allez, on compte. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 104 €. Est-ce que c'est pas génial? Franchement, 104 balles, là. C'est génial. Bah, écoute, on va les mettre tout de suite. Ah, ça va faire du bruit. Ah non, c'est qu'il y a des bifons dedans. 104 €. Ça, ah, ça va pas, non? Le billet de 5 dans la tirelire. Non. On va prendre ça ici. Bon, désolé, vous voyez pas ce que je fais, hein, mais j'ai pris dans le défi 1000 € d'Emilie. Et hop, on met les petits billets de 5. Et je vais même aller changer ça dans mon Allez. Dans mon porte-monnaie hebdomadaire. Alors, pardon. Ah mais normalement c'est censé être une surprise. Attends, parce que moi j'ai
On va pas faire un par un. Déjà, on a du retard. Ça va pas, non? Alors, sans que vous voyez et sans que moi je vois, on va faire comme ça. Attendez, faut pas que je me fasse des crampes. Oh là là. Hop là. Oh, je crois que vous avez vu, non? Vous avez vu ou pas? Attendez. Ah, je suis cuite, purée. Allez, c'est parti. Donc ça, hop, je peux ranger. Je pense que j'aurais plus besoin. Non, ça va. Je vais le mettre là, je change après. Donc, hop. Donc du coup, c'est parti. Alors, vous voulez rire un peu? Allez, venez, on rigole. Donc dans les petites cartes. Non, on va faire. Attendez, on va rigoler après. Enfin, on va rigoler quand on va arriver à la carte. Donc, les petites cartes de ma belle haut de budget. Regardez-moi ces pépites. Tasse. Trop, trop belle. Eh bien, écoutez, on va prendre, allez, au pif, hein. Hop, celle-là. Oh, waouh. Alors, c'est des montants qui vont de 0 à 10. De 1 à 10. Je crois que je dis 0, n'importe quoi. De 1 à 10 chez Maud. Donc ça, c'est top, hein. Ah, j'aime trop remplir et tout. C'est trop stylé. Hop, les beautés de Linda. Bon, on va dire que c'est mon effigie, hein, franchement. Même si c'est pas mon effigie, on va dire que c'est mon effigie. Voilà, on va prendre laquelle de Keren? On va prendre celle-là, puisque j'ai cette... Non, je crois que j'ai pas cette coupe-là. Si, j'ai cette coupe, mais en mode ghetto. C'est parti, Linda. Je vais demander les montants. Elle m'a dit... ça rentre? Ah oui. Elle m'a dit que c'est... je crois pas plus de 20 €. Donc c'est nickel. Hop, ensuite, encore les petites cartes du carnaval, que je ne sais même pas c'était quand le carnaval. Je ne sais pas si c'est pas passé. J'en sais rien du tout. Et ben, on va prendre, tac, 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 on va prendre celle-là. Waouh, elle est trop, trop belle, franchement. Magnifique. Regardez-moi, c'est trop, trop, trop beau. Ah, je suis contente, je suis pressée de les commencer, là. Hop là. Ensuite, les cartes de Mumu, ma belle Mumu. Alors, au début, j'avais mis les gros montants, mais vu que j'ai plein de cartes, j'ai beaucoup plus de cartes, on va faire des petits montants. Là, ça sera pas surprise en mode... Ça sera pas en mode surprise, ça sera en mode on le sait. Hop. Donc 5 € pour ma belle Mumu, que vous retrouvez sur Instagram et sur Vinted. Ensuite, là, ah voilà, ça c'est les petits défis que Audrey de budget. Eh, mais il y a beaucoup d'Audrey, hein. Il y a Audrey budget coloré, il y a Haute budget, il y a Audrey les défis d'Audrey. Sûrement il y en a d'autres. Dis donc, vous êtes le petit gang des Audrey, là. Alors, je vais faire ça pour Pâques, mais non, en fait. On va faire ces petites cartes à Audrey. Donc, je vais faire les 3. C'est des petits montants. C'est vraiment des petits montants. Donc, on peut vraiment... Je peux me permettre de faire les 3. Pardon. Et j'ai tout le mois pour les... Pardon. Pour les remplir. Et puis voilà, quoi. Donc, Franklin, le gnome, ou je sais pas quoi. On va prendre celle-là, 3. Vous voyez, c'est des petits montants. Genre, celle-là, elle fait 3 €. Donc, c'est trop bien. C'est-à-dire, tu sais, on se frustre pas. Et puis, si c'est pas rempli, là, les gars. Si, par exemple, à la fin du mois, genre, il y a des cartes, elles sont pas remplies. Et comment je vais pas me stresser? Ça va être reconduit au mois d'après, hein. Ah non, moi, je me stresse pas. Je me rappelle, l'année dernière, non, il y a 2 ans, quand j'ai commencé, il fallait absolument que je remplisse machin. C'est bon. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Là, pareil, c'est Audrey de budget coloré qui m'a... Tout ça, c'est ce qu'elle m'a envoyé, hein, gratos. C'est trop gentil, cette générosité. Donc là, c'est Pocahontas. Ah, ça, là, je l'aime trop, Pocahontas. Elle m'a envoyé ça gratuitement. Elle est trop mignonne. Franchement, merci beaucoup. Si tu passes par ici, merci beaucoup, ma beauté. Et cette petite blondasse, là, qui est trop mignonne. On va prendre celle-là. Hop. Bon, je mets les deux dedans, comme ça. Ça fait... Parce que je suis pas sûre d'avoir assez... Ah si, j'en ai des pochettes là-bas. Mais j'ai pas envie que ça gonfle le classeur. Hop. Ensuite, attendez. Ouais, voilà. Ensuite, là, les petits gnomes... Ah ouais, les petits gnomes... Papa Noël, là. Enfin, pas Papa Noël, mais Papa Noël en vacances. De Linda, il est trop kiki. Comment ça te dégaine, là? Ah, punaise. Alors, oh. Ah, mince. Les cartes, elles sont trop grosses. Attends, on va la caler ici. Hop. Et ensuite,
Donc, Madame Budget, le mois d'avril. Madame Budget, j'aime bien parce que je le faisais aussi l'année dernière. Hein, mais c'est 10 euros. C'est 10 euros, donc vas-y, ça se remplit vite, ça. Hop. Ah oui. Ah mais non, Madame Budget, elle va à la fin. Oui, alors attends, Madame Budget, c'est à la fin. Donc, la carte d'après... Attendez. Ouais, c'est bien ça. Donc, Marina, quand elle a fait sa vidéo, là, elle a présenté ses défis et tout. Du coup, j'ai été sur son drive prendre des cartes. Donc moi, c'est des petites cartes... c'est Manounouche, hein, Marina. Manounouche tout court, je crois, hein, sur YouTube. Donc j'ai dit, ah tiens, je vais imprimer ces petites cartes Madras, elles sont pas mal. Regardez le flop. Quand je vous dis, je suis pas une crée, je suis pas une... Voilà. Ouais. Donc le Madras, là, non, c'est derrière. Mais je sais pas, j'ai bugué. Je sais pas, j'ai fait quoi avec l'imprimante. Voilà. Donc du coup, on a fait un deuxième essai et là, ça a marché. Ah, en fait, je l'ai gardé pour vous montrer, quoi. Et voilà. Et là, voilà. Bien sûr, bien évidemment, voilà, pas fait à l'arrache, hein, comme d'hab, hein, vous connaissez. Alors, ma nounouche, on va faire... Ah, celle-là, elle est trop belle. Celle-là, c'est obligé avec la petite tenue traditionnelle, là. Obligé. Hop là. On grattera... bah non, pas gratter au budget. Celle de Léa, je la garde, parce que je ne l'ai pas finie, donc il faut que je la... Il m'en reste 2. Ça m'a pas l'air d'être des gros montants. Et par contre, il y en avait qu'une. Maintenant, il y en a d'autres. Bah attends, faut que je les... Ah oui, attends. Je sais. Voilà, c'est là. Hop. Ça va là, Léa. Hop, et... Ah oui. C'est ce qu'on va faire après. Alors là, allez, dans 1 minute, ça fait 1 heure. Et je voulais pas faire une vidéo longue. Mais c'est pas grave. J'espère que je vais pouvoir rôder bien comme il faut là pour... Et... Attends, il y a un problème là. Elle est où, Madame Budget? Ah, elle est là. Hop. Et ben voilà, le classeur des petites cartes. Donc voilà, pour le nouveau trimestre, ça sera... Enfin, pas pour le nouveau trimestre, hein. Je vais finir... c'est des lots que j'ai, donc je vais les finir. Linda, le carnaval de Linda, les petites roses éternelles de Mumu, les petits sauterelles, je sais pas ce que c'est ce truc, de Budget Coloré, Audrey, pareil encore, Pocahontas et... ah mince, on voit pas. Pocahontas et... Bon, on va dire que c'est Audrey. Et Audrey en mode bébé. Le petit gnome Papa Noël de Linda. Les petites cartes Madras de Manounouche. De Marina. Et la petite carte de Léa Budget. Hop. Ça ne va pas se fermer. Et la petite carte de Madame Budget. Et voilà. Tac. Faut que je m'occupe d'acheter un truc comme ça. Hein. Je vais vous montrer... Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas ça. Attendez, je vais sortir déjà ça. Je vais sortir ce classeur que je vous ai pas montré et ce classeur que je vous ai pas montré. Voilà, donc... Attends, c'est quoi? Donc j'ai ce classeur... Attends, on range un peu là parce que c'est n'importe quoi là. Ça y est, ça fait 1 heure. Et voilà. Allez. Donc j'ai le petit classeur aussi que je fais, mais vraiment no stress, hein, que je fais quand j'ai le temps. Des cartes merci. De remerciements que voilà que j'ai quand je commande des choses et tout, que vous me mettez. Voilà, je fais... voilà, je vais casser des petits montants, donc voilà, ce classeur traînait. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire un classeur des cartes de remerciements. Alors, non, c'est pas ce classeur-là. Ça commence bien. Freestyle, c'est où le... Ah, j'ai rangé, mais j'aurais pas dû ranger. Purée, c'est où où tu es? Le défi des saisons. Oh, c'est ça que j'aimerais bien. Ah, c'est défi à l'année, peut-être. Non, c'est ça. Défi à l'année. Tac, tac, tac. D'ailleurs, faut que je... Ah, voilà. Donc... Je sais pas pourquoi j'ai bugué, je pensais que j'allais avoir un défi des saisons, un classeur de, enfin un défi saison, printemps, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'allais en avoir un.
Mais en fait, pas du tout. Donc on va prendre le printemps, spring. Je sais pas comment on dit spring. Voilà. Et on va vider celui-là. Donc hop, ça on n'a plus besoin. Et on va mettre Welcome the Spring. Spring. Voilà. Et voilà le classe. Et donc on va mettre dans... Donc le défi des saisons, c'est pour les vacances. Voilà, vacances. Ah, vacances en virtuel. Ah bon. Bah, écoute, on va garder une partie quand même en cash. Bon, nous, on part pas en vacances. On va monter sur Paname, on va faire des petits week-ends, des petits parcs d'attractions. Voilà, cette région-là, c'est les vacances déjà. Donc, puis on a fait des big vacances, 6, 8, 10. L'été dernier au Canada, on s'est régalé. 2 semaines, c'était trop bien. Donc c'est bon, cette année, on est tranquille. Bon, vacances françaises, on va dire. Hop, donc 200... non, pas 200. 100. 100 euros. Oh, c'est pas uniforme, mais c'est pas grave, je le ferai après. Et du coup, ça fait 238 euros. Je vais le faire même. Hop. Alors, 238 euros. 100 en espèces et 138 en virtuel. Trop stylé. Donc, il nous reste quoi? Printemps, ça fera 338. Après, l'été, ça fera... Je vais essayer de les clôturer quand je pars en vacances, donc mi-août. Ça fera 438. Plus, il me semble que j'ai d'autres défis pour les vacances. Donc, je l'ai mis là, ta petite pince, ton petit nœud, Linda. Donc, voilà. Et voilà le dernier classeur que je voulais vous montrer. Que j'ai tout réorganisé. Enfin, que j'ai tout réorganisé. Oui, non, que j'ai fait vu que voilà, j'ai plein de défis à vous. Donc, j'ai fait un classeur des copines. Et j'ai mis quoi? J'ai mis le petit nœud du défi Madame Wisterstone, là. J'ai mis le petit kiki. Il n'est pas trop mignon, franchement. Avec le petit papillon strass. Et le petit... comment ça, la petite plume. Oh, c'est trop mignon. Après, j'ai mis la petite glace. Les petits bijoux, là. Trop mimes. Allez. Et donc, du coup, dans le défi, le classeur des défis des cops, j'ai mis mon défi prénom. J'ai mis mon défi prénom fait par Linda. À la conquête d'Haïti, que Audrey m'a gentiment fait en surprise. Audrey, les défis d'Audrey, vraiment, merci beaucoup. Et même celui-là, hein, celui de Linda, là, le défi prénom, mais il est d'une... J'ai trop hâte de les commencer. Elle me l'a fait aussi en surprise, je ne savais pas. Et trop mignon. Allez, le défi... Attends, comment elle s'appelle cette série-là? Parce que je sais pas comment elle s'appelle cette série, en fait. Ah si, Bridgerton, un truc comme ça, non? Je crois que c'est ça. Donc, voilà, les défis d'Audrey. Ensuite, j'ai le chat, enfin, Miaou Couleur et Chaché Coloré. Donc là, c'est Léa Budget et Chaché Coloré, c'est Aurélie de les enveloppes dorées. Ça, c'est Budget Coloré qui m'a fait un défi prénom personnalisé de Pocahontas parce que je kiffe Pocahontas. Trop mignonne. Ensuite, pareil. Ah, bah, je l'ai mis à l'envers. Pareil, hein. Audrey. Pourquoi j'ai dit Aurélie? C'est Audrey de Budget Coloré. Elle m'a fait enfin, voilà, un petit plateau Pocahontas. J'ai flopé à l'impression. Voilà, c'est vraiment des petits montants. C'est pour ça que je me permets d'en mettre autant. Parce que j'aime trop parce que c'est vraiment des petits montants. C'est trop stylé. Moi, ça me dérange pas de mettre 1 euro, 2 euros dans des défis. C'est trop stylé. Ensuite, crêpe party que voilà, d'Audrey. Les défis d'Audrey. J'ai mis le séjour tout compris, enfin tout inclus de Madame Budget. Le défi bookstore de Aude Budget. Donc ça, c'est pour mon achat de livres. Et en fait, quand je noterai les livres que j'achète avec le défi. Oh, il y a du mal, hein. Le défi L'île au trésor de Linda. Et enfin, le défi prénom, je crois. Non, Pocahontas de Audrey de Budget Coloré. Alors, j'ai flopé comme d'habitude, hein, à l'impression. J'ai imprimé trop gros et j'avais la flemme de regaspiller du papier, de l'encre, etc. Du coup, je l'ai percé. En fait, c'est un défi plateau, donc je l'ai trouilloté ici, là. Et je l'ouvrirai comme ça. Là. Voilà. Avec mon prénom, des petites pastilles à gratter. C'est vraiment un petit montant, mais regardez, ça se déchire.
Parce que j'ai pas utilisé du papier cartonné, j'ai utilisé du papier normal, quoi. Donc, voilà. Franchement, je suis contente. C'est ça que je voulais vous montrer dans mes mes petites nouveautés, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà quoi. Écoutez, la vidéo est finie, 1h07. Je vais essayer de... je vais couper. Je vais faire que ça. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé passer ce petit moment avec moi, que vous avez pu... ça peut vous aider pour certains ou certaines, ma manière de faire. Voilà, on est vraiment là pour s'entraider. Hein. Moi, je pense ça, vraiment, on est là pour s'entraider, pour... voir comment chacun fonctionne et essayer de prendre des tips de l'un ou de l'autre et se l'accommoder avec notre budget quand c'est possible. Donc franchement, ouais, n'hésitez pas en commentaire à mettre ce que vous en pensez. Si vous avez des idées pour moi sur des choses que je fais, peut-être que de faire autrement c'est mieux, etc. Je suis vraiment pas fermée, je suis vraiment ouverte. Vraiment. De toute façon, je pense que vous commencez à le voir. Hein. Je suis pas quelqu'un qui me prend la tête et qui prend la tête. Donc je suis vraiment ouverte à toute proposition de modification, de trucs. Ah, mais pourquoi tu fais pas comme ça, c'est mieux, machin, tu vois. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, faire des petits cœurs, des petits pouces que vous voulez. Vous abonner si le contenu vous plaît, pardon. Merci encore aux nouveaux abonnés que je vois apparaître sur la chaîne. Franchement, ça me fait trop chaud au cœur. Vraiment. J'espère que ouais, la good vibes, vous kiffez, la chaleur, la positivité, enfin voilà quoi, la gestion du budget dans la vibe happy quoi. Et puis voilà, hein, quoi d'autre? Allez, je vous laisse passer un bon dimanche, prenez soin de vous, bye bye.